Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage du mois d'avril 2020. Abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. L'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois est celle de la femme qui pense. Cette carte nous montre une femme tenant un livre, proche d'un escalier, prête à vous guider vers une meilleure compréhension. Alors ce peut être une amie, qui vous aide à exprimer et à comprendre vos sentiments, ou ce peut être une professeure qui apparaît dans votre vie à cette période pour vous mener vers une nouvelle direction. Ce peut être également une rencontre amoureuse avec une femme qui est pleine de sagesse, qui est dans la conscience, qui est éveillée, ou cette carte peut également représenter une partie de vous-même qui est prête à s'épanouir, qui est prête à apporter de la clarté et à contribuer au monde. Si c'est le cas, trouvez votre voie et laissez votre sagesse briller. La première carte que vous avez pour le passé est celle de l'étoile. Alors, dans tout ce tirage, je reçois un message très spécifique qui va résonner vraiment qu'avec certains d'entre vous, mais je pense que le message est tellement clair et tellement important qu'il fallait que je le passe quoi qu'il en soit. Ce que je vois, c'est que avec l'étoile ici, vous aviez, pour certains d'entre vous, bien sûr, un idéal sentimental avec une personne. Vous attendiez de la tendresse, de la compassion, de la bienveillance. Vous vouliez véritablement faire évoluer cette relation, voire élargir votre famille, se promettre un amour éternel, en somme. Mais je ressens que cette personne n'a pas été tout à fait honnête avec vous, ou prête pour vous. Et votre tour ici, vous voyez, s'est écroulé. Je vois donc une séparation qui s'est produite. Mais toutefois, on vous dit ici de garder confiance malgré les souffrances. Je vois en tout cas beaucoup de passion sexuelle, de chimie entre vous. Cette passion, ce désir brûlant est en tout cas réciproque, sachez-le. Peut-être avez-vous l'impression d'avoir été manipulé quelque part, ou que cette personne ne tenait pas compte de vos besoins, quelqu'un de plutôt égoïste en somme, tourné vers elle-même. Cette personne avait des choses à régler avec elle-même. C'est pas vous, vraiment, cette personne avait des choses à régler avec elle-même. Le diable ici, en deuxième carte pour votre passé, m'indique que en fait, la tour s'est écroulée pour vous débarrasser des illusions. Je pense que vous idéalisiez cette personne et que vous vous rendez compte finalement que ce n'est pas la personne solide, stable, qui sait ce qu'il veut, que vous pensiez. Ce que ça me dit aussi, c'est que les bases de cette relation, elles n'étaient pas stables, que cette personne n'était pas prête pour vous. La tour s'est donc écroulée pour laisser place à l'introspection, à la recherche de vérité, à la recherche de lumière, de compréhension. Peut-être ne comprenez-vous pas encore totalement pourquoi cette relation s'est terminée. D'où ici cette personne qui apparaît dans votre vie pour vous aider à comprendre. Vraiment. Je ressens en tout cas que même si cette relation, elle se termine ici, c'est une autre version de la relation qui va pouvoir être construite, si vous le souhaitez. Une relation bien plus équilibrée, mais pas maintenant, plus tard, peut-être. Quoi qu'il en soit, vous semblez submergé par la dépendance affective. Vous êtes comme en manque de cette personne, comme un toxicomane en manque de sa drogue. Cette carte peut aussi évoquer la découverte d'une infidélité avec le diable, bien sûr, mais je ne pense pas que ce soit particulièrement le cas ici. Peut-être que cette personne trompait quelqu'un avec vous parce que votre attirance sexuelle est magnétique et très puissante. Donc c'est plutôt ce que je vois ici, mais je pense que vous étiez tout à fait au courant de la situation de sa relation officielle, si ça résonne avec vous. Cette passion, en tout cas, entre vous, encore une fois, elle est très forte, mais elle n'était pas légitimée. Et la tour vient s'écrouler ici pour justement nous dire non, les bases n'étaient pas solides, donc on fait écrouler la tour et on va pouvoir maintenant construire sur d'autres bases plus solides si cette personne, effectivement,
à la prise de conscience nécessaire. Ce que je vois aussi, c'est que vous avez peut-être un désir d'évolution spirituelle pour comprendre les choses sous un angle nouveau, les choses de la vie, votre place au sein de l'univers, découvrir les mystères de l'existence, et vous mettez vraiment, la lumière sur beaucoup de choses, des choses nouvelles ici. Vous vous débarrassez d'anciennes croyances, de personnes toxiques peut-être, ou qui ne correspondent plus à votre taux vibratoire, à votre nouvelle énergie, à votre nouveau niveau de conscience, si vous voulez, à votre nouveau moi. Vous avez envie d'avancer, quoi qu'il en soit. La première carte que vous avez pour le présent, ici, c'est le cavalier de bâton. On nous parle ici d'énergie, de volonté, de détermination, d'action, de réussite. Je ressens, pour être tout à fait honnête, que cette personne du passé ici va vouloir revenir dans votre vie, mais toujours de façon non officielle, avec fougue, avec passion, ou c'est peut-être vous qui allez incarner cette énergie. Je ressens toutefois que parce qu'il s'agit d'un cavalier et non d'un roi de bâton, que cette personne n'est peut-être pas encore prête à vous offrir cette relation sérieuse, officielle, telle que vous la souhaitez ici avec l'étoile. La deuxième carte que vous avez pour le présent est la 2 de coupe. On vous dit ici de persévérer professionnellement dans la voie que vous avez choisie ou dans la recherche de cette voie qui vous correspondra vraiment. Persévérez parce que vous allez atteindre vos objectifs à terme, ce qui vous est confirmé ici avec l'as de bâton. Résistez aux tempêtes, je sais que la période est très très compliquée, résistez aux tempêtes en tout cas parce que vous allez bientôt pouvoir cueillir les fruits de votre travail acharné. Également, je vois que cette personne du passé vous fera une offre de nouveau départ, une offre très tendre, très émouvante, mais tout dans la séduction. Et vous avez désormais la sagesse de la femme qui pense. Vous voyez en tout cas très très clair dans cette relation, dans cette proposition. Et ce n'est pas tout à fait ce que vous voulez. Vous voulez quelque chose de sérieux, d'officiel et de solide. Et cette personne se veut cavalier et non votre roi ou votre reine. Beaucoup d'échanges en tout cas, beaucoup d'émotions échangées ici, hein, avec la coupe, avec les couples qui s'échangent. Beaucoup de communication, beaucoup. Mais cette personne, je sens qu'elle vous a déjà fait trop de mal. Et vous n'aurez pas la confiance ni la matière pour lui redonner une chance d'être un roi ou une reine. Vous avez fait votre introspection, vous avez fait votre travail intérieur, vous avez appris la leçon. Vous ne voulez pas d'un cavalier malgré toute l'attirance dévorante qui vous anime. Vous voulez un roi ou une reine à vos côtés ou rien du tout. La troisième carte que vous avez pour le présent est l'as de bâton. Je sens que vous avez analysé cette relation, cette personne et vous-même de façon remarquable, vraiment. Vous connaissez maintenant les enjeux de la situation et vous voulez des solutions concrètes. Les mots, c'est bien, c'est beau, mais vous voulez du concret, vous voulez des actes significatifs et engageants. Donc vous restez sur vos positions avec force et conviction. Je ressens que cette personne va vraiment être déstabilisée par cette nouvelle attitude et c'est très bien parce que ça veut dire que vous mettez enfin des limites, vous vous respectez. Vous dites non, moi je veux ça, si c'est pas ça, au revoir. La première carte que vous avez pour le futur est la 7 de coupe. Vous avez attendu cette offre d'amour, mais vous ressentez qu'il y a un manque de transparence totale. Et vous voulez être clair avant de vous décider à reprendre cette personne au long de votre vie. Vous avez la sagesse, encore une fois, de la femme qui pense. Et je sens que vous ne vous laisserez pas berner cette fois par des chimères, par des beaux mots, par des discours, par des émotions, par l'attirance. Vous voulez être sûr des intentions de cette personne, sûr que cette relation pourra évoluer vers quelque chose de plus officiel, de plus équilibré et de plus juste, ici avec la justice. Et donc, voilà, je sens que vous ne voulez plus sacrifier votre bien-être pour quelqu'un, votre stabilité pour quelqu'un. Vous savez ce que vous voulez et vous voulez garder la tête haute. Et je ressens pour beaucoup d'entre vous, avec la 6 de bâton, la 6 d'épée que nous avons ici, vous devrez en tout cas choisir entre quitter définitivement cette situation, malgré, vous voyez, votre tristesse, malgré toutes ces épées douloureuses ici. Vous devez choisir entre rester et vous battre,
accepter la situation telle qu'elle est, mais je ne sens pas que vous allez faire ça. Ou, voilà, repartir avec votre tristesse vers un nouvel amour à terme, vers des eaux plus calmes et des jours plus lumineux. Vous ne savez pas encore si vous devez sauter du bateau et nager dans les eaux troubles et instables avec cette personne, ou si vous devez vous protéger et partir avec votre douleur sans vous retourner. Vous voulez la relation dans la carte de l'étoile ici. Vous voulez cette relation d'âme sœur, de bienveillance, vous voulez vous sentir connecté avec quelqu'un et respecté ici avec la justice. Officiel, vous voulez être officiel. J'ai le sentiment que cette justice, vous allez en tout cas vous la rendre vous-même en partant, en quittant cette situation. Vraiment. Quelque part, vous savez que vous méritez mieux. Il vous faudra bien sûr enlever vos souffrances, enlever les épées une à une pour alléger votre barque. Et on vous dit de garder espoir. Je vois ici aussi un homme, un ami ou quelqu'un qui tient vraiment à vous. Vous proposez de vous aider à traverser cette période difficile. Si vous êtes une femme, oui, cette personne voudrait vraiment être avec vous. Mais pour l'instant, vous lui tournez le dos. Vous n'êtes pas prête pour ce nouvel amour. Et peut-être même que finalement, vous allez refuser l'aide de cette personne parce que vous sentez qu'elle est motivée à obtenir quelque chose de vous que vous n'avez pas aujourd'hui envie de donner. Pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.